La parole est à Monsieur Francis Vercamer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la ministre, en novembre dernier, lorsque le Premier ministre annonçait la fusion de la prime pour l'emploi et du RSA activité pour créer la prime d'activité, il assurait alors qu'il y aurait des perdants. Quelques mois plus tard, vous indiquiez en commission, Madame la ministre, que cette réforme ne ferait aucun perdant parmi les plus modestes. Une chose est certaine, plus le congrès du Parti socialiste approche, plus le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité augmente. Avec les annonces improvisées du Président de la République, le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité atteint aujourd'hui 5,6 millions de personnes. Pour autant, le nombre de bénéficiaires demeure moins important que celui du RSA activité et de la prime pour l'emploi qui touche 8 millions de nos concitoyens. 5,6 millions de bénéficiaires d'un côté, 8 millions de l'autre, et vous continuez à prétendre que votre réforme ne ferait pas de perdants. En réalité, ce sont 1 à 2 millions de bénéficiaires de la prime pour l'emploi qui touchent un peu plus de 1 400 € par mois qui vont être les grands perdants de cette réforme. Le gouvernement considère-t-il que l'on est riche quand on gagne 1 400 €? Alors, Madame la ministre, ma question est simple. Après la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, après la baisse des pensions de retraite, après le gel du barème de l'impôt sur le revenu, les plus modestes et les classes moyennes seront-ils une nouvelle fois les victimes de votre politique? Monsieur Vercamer, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vercamer. La mise en place de la prime d'activité est une réforme ambitieuse, forte, parce qu'il s'agit de concentrer sur celles et ceux qui travaillent et ont le sentiment que leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Il s'agit donc de concentrer sur eux des ressources supplémentaires. Vous qui, souvent, pas vous personnellement, mais vous qui apparteniez à une majorité qui fustige l'assistanat, vous n'aviez rien trouvé de mieux à faire que de renvoyer vers le RSA ceux qui travaillent en leur proposant un RSA activité. C'est la raison pour laquelle nombre de nos concitoyens qui pouvaient bénéficier de ces dispositifs n'y avaient pas accès. Nous mettons donc en place une prime d'activité qui portera ses fruits principalement entre ceux qui perçoivent la moitié d'un SMIC ou 1,2, 1,3 SMIC, avec un gain de pouvoir d'achat net qui pourra aller jusqu'à 140 €. Et nous mettons en place un dispositif qui va faire des gagnants importants parmi une catégorie que vous aviez totalement négligée, qui sont les jeunes, puisque les jeunes qui travaillent pourront bénéficier, comme leurs aînés, de cette prime d'activité, alors qu'aujourd'hui, ils sont 5 000 seulement à pouvoir bénéficier du RSA activité. Demain, 1 million de jeunes pourront bénéficier de cette prime d'activité. Et donc cela, Monsieur le député, c'est une avancée forte, une avancée qui lutte contre les discriminations en direction de la jeunesse, et c'est une avancée qui va permettre de reconnaître le travail, ceux qui quittent le RSA pour avoir une activité, ceux qui passent d'un temps partiel à un temps plein. C'est l'engagement du gouvernement. Vous le voyez, Monsieur le député, nous travaillons pour ceux qui travaillent. Merci Madame. La parole est à